Touloulou d'hier et d'aujourd'hui, du bal Paris masqué, de 1960 à 2016, exposition et défilé sur ce thème demain à la mairie de Cayenne. Nous en parlons ce matin avec Rosange Luère de l'association Les Carolines. Elle est interrogée par Charlie Torres. Bonjour Rosange Luère. Bonjour. Alors, 1960 à nos jours, retracé près de 56 ans d'histoire de Touloulou, ça ne doit pas être une mince affaire. Non, effectivement, ça n'a pas été une mince affaire, mais ce que je voudrais d'abord dire, les Carolines, ce n'est pas encore une association. Voilà, c'est un groupe de 7 femmes qui se sont retrouvées suite à notre participation à la caravane du Touloulou qui avait été mise en place l'an dernier. Et nous avons parcouru les dancing à Cayenne, à Matoury et à Saint-Laurent. Et cela nous a donné l'idée par rapport aux échanges Quand le statut associatif que nous avons eu. Donc nous sommes déjà en phase d'expérimentation. Si ça fonctionne, si ça va, si on vraiment se retrouve et qu'on estime qu'on pourrait aller plus loin dans notre démarche, on va certainement se mettre en association. Pas une mince affaire, on disait. Ce n'est pas une mince affaire, mais nous avons bon espoir. Donc pour retracer ces 56 ans d'histoire de Touloulou. Alors qui avez-vous vu, rencontré pour mettre tout ça sur pied, sur place? Cela, nous avons rencontré des personnes de certain âge pour déjà les photos, pour avoir des photos, puisque nous faisons une exposition photo. Et nous avons dû aussi nous entourer de personnes d'un certain âge pour nous rappeler, puisque nous n'avons pas des Gorgones, nous n'avons pas vécu toute cette époque. Donc il a fallu les rencontrer, il a fallu leur demander si elles avaient encore dans leurs archives des costumes, des photos, et puis ça nous a amené vraiment à mettre en place ce projet qui nous tenait à cœur. Et nous allons offrir cela au public demain à la mairie de Cayenne. Alors 1960, c'était difficile pour vous de remonter encore plus loin dans le temps? De remonter plus loin, c'était difficile parce que nous n'avions pas la possibilité de rencontrer des personnes qui sont encore là et qui pouvaient vraiment nous parler des costumes de l'époque du Tibalcon, de Madiana. Donc on a essayé, on s'est dit aussi que finalement, nous avons quand même eu nos parents. Nous avons quand même parmi ces 7 femmes, des femmes qui ont eu l'occasion de vivre cela au quotidien, donc à la période de carnaval avec leurs parents. Et dans nos mémoires, on a essayé vraiment de remettre ces costumes à l'honneur. Véronique Betts. Oui, alors il y a vous qui s'occupez de la mémoire du carnaval. On a vu récemment un colloque sur le carnaval et sur les bals masqués en Guyane et dans le monde. On a le projet d'inscrire le Touloulou à l'UNESCO. Est-ce que la culture n'est pas en train de s'éparpiller un peu à travers toutes ces organisations ? Non, parce que je pense que, en tout cas, moi, je parle de ce que nous allons mettre en place, donc le travail que font les Carolines. Ce travail ne peut qu'être justement porteur pour cette entrée du Touloulou dans ce projet. Vous travaillez ensemble? Vous voyez, vous en discutez? Nous voyons, oui, nous avons des échanges avec Madame Belfort, Aline, qui d'ailleurs a été une correspondante importante pour nous, puisque ce projet, cette présentation des costumes que nous allons faire samedi, ça va voyager, parce que nous voulons aussi exporter notre culture ailleurs, notre identité. Ça va voyager puisque nous serons le 25 février en Martinique, au centre international de séjour, où nous allons présenter ce spectacle. Il n'y a pas de guerre de Touloulou, quoi. Non, pas du tout, non. Alors, près de 60 ans d'histoire, j'ai envie de vous demander quelle différence entre le Touloulou d'hier et d'aujourd'hui? Une grande différence, puisque nous sommes remontés jusqu'à l'époque où les Touloulous se sortaient en pyjama. Donc, nous avons appelé ça le dormi levé. Nous sommes remontés à l'époque où les gens sortaient vraiment, c'était ce qu'on dit chez nous en créole, les dépannes, quoi. C'était ça à l'époque, au début de carnaval. C'était sortir des vieux vêtements sous les matelas, juste un petit coup de fer et s'habiller. Et puis progressivement, ça a évolué et ça a donné ce qu'on nous vivons aujourd'hui, un carnaval, un Touloulou. Justement, on le sent bien, les tenues sont de plus en plus sophistiquées. Est-ce que vous craignez que notre carnaval devienne presque discriminant avec un carnaval qui serait réservé à ceux qui en ont les moyens? C'est vrai, c'est peut-être pour ça que nous avons eu cette idée, puisque lorsque nous sommes allés l'an dernier dans les salles, parce que vous savez que nous allions collecter des signatures, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait quelques Touloulous
isolés qui portaient encore la tenue d'antan. Et nous avons aussi observé que quand une rivière salée, par exemple Touloulou, qu'on appelait la rivière salée, quand il se présentait, on a aussi observé le comportement des gens qui venaient et qui disaient « Ah, ben voilà, finalement, aujourd'hui, on ne vient plus s'amuser lorsque nous allons aux abords des dancing. Avant, on s'amusait, c'était rigolo parce que, bon, on voyait toutes sortes de Touloulou, le Zoro, le Bobby, le Touloulou habillé en lapin, le Touloulou, la bande de l'hôpital. On avait une bande à l'époque qui a vraiment un petit peu aussi à son époque révolutionné le bal Paris masqué, parce que la bande de l'hôpital qui était vraiment un groupe énorme, et ils sortaient comme ça, ils imaginaient voilà des costumes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Donc voilà, on a vu que les gens, ça leur plairait bien de revivre ces moments, de revoir ces costumes. D'ailleurs, les mannequins que nous aurons, puisque nous allons présenter une 30aine de costumes, et les mannequins, donc nous avons de jeunes femmes avec nous, et nous disaient « Moi, mettre ça? Non, c'est pas possible. » Et qui finalement, une fois qu'elles portaient le costume, elles disaient « Mais finalement, on fait du beau avec du vieux. » À travers cette manifestation, j'imagine aussi, c'est une façon pour vous de retracer l'histoire des bals Paris masqués à travers les orchestres et les grands dancing d'époque, le casino théâtre, Petit Balcon. Voilà, nous n'allons pas parler des orchestres, nous allons vraiment nous limiter aux photos, faire revivre ce qui se faisait avant, les costumes, et dans un temps futur, puisque si vous nous encouragez à nous mettre à l'association, pourquoi pas? Nous allons évoluer. Vous dites, Gary? Oui, pardon. Est-ce que justement... Tu te fais rêver, Rudy? Oui, non. Écoutez l'info, qu'il y a une autre info qui tombe sur Paris. Est-ce que cette exposition, justement, a une sorte d'exposition, vous l'avez prévoir, qui doit aller à la France, parce que vous parlez des Antitalois, parce qu'il y a un gros mordant, ça, pour charrier tout ça, partir l'ingénieur. Ah, ben, moi, dit déjà, Rudy, pour nous aller Martinique là, moi, peux dire qu'il y a vraiment un gros mordant, nous obligés de voyer, organiser nos corps, ouais, c'est nous qui voyons ça par étapes, qui monte qui là-bas, mais nous qu'à saluer quand même mon cher qui a recevoir nous, qui a ouvert sur l'hôtel, qui a mis à nos dispositions, et qui a mis sa cuisine à nos dispositions, son cuisinier, et qui travaille à nos directives, nous qui allons présenter plat, pas seulement danser, puisque c'est avec qui Touloulou, Kamachik aussi qui est mangé. Donc nous qui allons présenter des plats du côté de nous, et puis qui est préparé par ces cuisiniers, et puis nous qui passons un bon moment, nous qui pratiquons nous 10 jockeys, parce que là-bas, c'est 10 jockeys, il n'est pas connaître mixer la musique carnaval. Nous allons montrer comment nous qui fait carnaval. Qui carnaval, Touloulou a pas dit, ah ben oui, nous qui fait Touloulou, nous qui dansé à piquer, à ci, à ça. Pas vrai, il y a toute une culture autour de ça. Donc voilà. Du bal Paris masqué 1960-2016, rendez-vous de 12h à 18h à la mairie de Cayenne demain, samedi. Vous n'avez pas osé nocturne? Ben, c'est-à-dire que nous, on a risqué. Non, c'est-à-dire que on pense qu'on a visé quand même une clientèle. Nous savons que il y a des personnes, des grandes personnes, des personnes d'un certain âge qui aimeraient revivre ça. Et on sait bien que ces gens-là, vous savez, avec la sécurité et tout, 12 créneaux, 12h, 18h. Merci Rosange Luière. Passez une bonne journée. Merci. L'invité café.